Politique en visite à Zouaounia et Danané. Le président Ouattara redonne espoir aux populations. Il est 11h20 lorsque le cortège du président de la République, Alassane Ouattara, arrive sur le stade du lycée de Zouaounia dans le cadre de la visite d'État dans le Tonkin. À la vue de ce cortège, c'est une population mobilisée en grand nombre en extase qui a manifesté sa joie par des chants, danses et acclamations à n'en point finir. Chefs religieux et traditionnels, cadres et élus de la région associés aux populations ont réservé un accueil des plus chaleureux à l'hôte de marque. Le chef de l'État a fait l'entrée au stade au son de JC pluriel, l'année de ton année. Cette année, l'année de ton année, cela à la grande joie des populations. Le même accueil lui a été également réservé ainsi qu'à son épouse par les populations de Danané. Le président Ouattara, qui a dit être très attaché à cette région, est venu apporter ses solutions aux problèmes des populations et évaluer les réalisations entamées dans ces localités. Quand je faisais ma tournée du district des montagnes, je vous avais dit ce que je prévoyais investir, qui est de 1055 milliards de francs CFA dans le district des montagnes. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réaliser ces objectifs, a-t-il indiqué. Il s'agit entre autres de projets tels que le chemin de fer de Mont-San Pedro, dont les financements sont déjà obtenus. Il y a également l'exploitation du fer de Mont-Clao, les mines de nickel de Sipilou qui rapportent environ 500 milliards de francs CFA. Le président de la République a affirmé que la réhabilitation de la route Mont-Biancouma est acquise, de même que le bitumage de l'axe frontière de Danané en Guinée jusqu'à Lola qui va coûter près de 200 milliards de francs CFA. Ces projets seront exécutés dans les 3 années à venir, a-t-il promis. Le président de la République a également annoncé l'ouverture en septembre 2014 de l'université de Mont. Plusieurs projets sont également en cours et qui viennent soulager les populations. C'est la rénovation de l'ensemble du plateau technique du CHR, l'électrification, la réhabilitation de toutes les pompes manuelles, la construction de châteaux d'eau. Séance tenante, le président de la République a offert 24 véhicules 4x4 au corps préfectoral, une ambulance à Zouaounia, des camions de ramassage d'ordures et fait des dons en espèces de près de 40 millions de francs CFA. Cela sans compter les nombreux dons faits par la première dame, Dominique Ouattara, dans ces localités. Tous les chefs-lieux de département auront une ambulance et toutes les communes de Côte d'Ivoire seront dotés de camions de ramassage d'ordures, a-t-il affirmé. Le chef de l'État est animé par l'amélioration des conditions de vie des populations, a promis de tenir toutes ses promesses dans ce sens. Sur le volet sécuritaire, le président de la République s'est voulu rassurant. Pour la sécurisation de l'Ouest, le gouvernement maîtrise maintenant les choses et vous êtes en sécurité maintenant ici à l'Ouest, a-t-il dit, à la grande joie des populations dont la gratitude au chef de l'État a été exprimée par les différents porte-paroles des populations, respectivement le député Le Magui à Danané et Dion Félix au nom des populations de Zouaounia. Nous allons réaliser des choses, mais ce qui nous importe, c'est ce que nous allons faire dans les 3 prochaines années. À mes collègues et frères et sœurs qui étaient avec moi, j'ai dit que même enfermés étant à l'hôtel du Golfe, nous devons montrer que nous pouvons faire quelque chose pour nos concitoyens. C'est ainsi que nous avons conçu le programme présidentiel d'urgence qui a permis beaucoup de réalisations. Pour le district des montagnes, nous avons investi près de 4 milliards de francs CFA en 2011 dans le PPU et 9 milliards de francs CFA en 2012, a fait savoir le président Ouattara, qui a promis de ne pas s'arrêter là. C'est sur cette note d'espoir que le chef de l'État a quitté Danané, dernière étape de sa tournée dans le Tonkin pour regagner Mont. Le président de la République quitte Mont pour Abidjan aujourd'hui après avoir animé une conférence de presse. La prochaine visite d'État est prévue dans la région des Savanes dans le mois de juillet.